Kits électoraux volés, des cartes d'électeurs falsifiées à Uvira, c'est le constat fait par le rapporteur de la CENI en mission d'inspection au Sud Kivu, Jean-Pierre Kalamba. On appelle à un consensus des acteurs politiques. Dit avoir établi le constat selon lequel des kits électoraux ont été volés et des cartes d'électeurs falsifiées. La CENI en appelle à un consensus des acteurs politiques pour lever des options. Jean-Pierre Kalamba est rapporteur de la CENI. Depuis 2012, lors de la guerre du M23, la CENI avait informé l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi que toutes les institutions de la République, du vol important de 70 000 volets vierges de cartes d'électeurs et de 8 machines d'impression de ces cartes emportées par les M23 vers les pays limitrophes. C'est dans ce cadre-là que nous passons pour vérifier parmi les cartes que nous avions aussi ramassées, abandonnées dans des agences de transfert d'argent, dans des hôtels, dans des hôpitaux, dans des commissariats de police, pour en détecter aussi les mauvaises. La CENI se pose actuellement la question, et c'est ça doit faire l'objet d'un consensus. Est-ce qu'il faut faire seulement l'enrôlement des nouveaux majeurs? Est-ce qu'il faut faire l'enrôlement intégral, même avec ce qui vient de se passer autour des cartes frauduleusement émises? Tout ça, c'est un problème qui fera l'objet des discussions entre les acteurs politiques pour nous donner issue consensuelle. Élection encore tête à tête hier entre le président de la CENI et le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou. Alors des échanges avec Corneille Nangaa a évoqué la question de la révision du fichier électoral. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies estime qu'il n'y a plus de temps à perdre. Tout doit être mis en branle pour faire tourner la machine électorale. Plus de temps à perdre pour la révision du fichier électoral. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC était ce lundi dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Au menu des échanges, le bon déroulement du processus électoral à venir en RDC. Après cette rencontre, le président de cette institution d'appui à la démocratie s'est entretenu avec le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo. Aujourd'hui, on ne peut donc pas se passer des élections. L'équation qui est devant nous, c'est de dire comment faire pour que ces choix des Congolais, les élections se fassent sans déranger ce que nous avons en commun, la stabilité du pays. C'est ça l'équation qui est devant nous et pour laquelle la commission électorale interpelle tous les acteurs de bonne volonté pour qu'on arrive à résoudre cette équation. Pour l'évêque protestant, cette visite est d'une importance capitale pour l'Église qui a la charge d'éduquer le peuple dans le civisme. Quand même, le pays appartient à nous tous. Nous devons nous y impliquer. Et ça, c'est très, très important. Et je crois que du côté plaidoirie de part et d'autre, nous avons dit que nous devons coopérer sur cela. Parce que vous voyez, si ça ne va pas, nous n'allons pas aller à la cathédrale pour prêcher de tout ça. Parce que ça ne va pas. Alors l'inverse est aussi vrai qu'ici ça ne va pas. Nous sommes très contents aussi. Donc je crois que si nous essayons de coopérer de cette manière-là, la participation, je crois, doit augmenter le taux. Et ne pas être à 50%, aller à 80%. Saisi sur le dossier des cartes d'électeurs trouvées aux mains des étrangers dans la province du Nord Kivu, Corneille Nangaa promet de saisir la justice. Tant le Parlement s'est saisi du dossier, il a diligenté aussi une mission parlementaire. Et que nous, pour ce qui est de la CENI, nous allons inviter la justice à faire son travail là-dessus. Et nous avons déjà pour cela déposé plainte contre X pour prendre à charge cette question très épineuse qui préoccupe la Commission électorale nationale indépendante. Visiblement, la Commission électorale nationale indépendante ne se laisse pas tremper dans la léthargie.